enfant? Mais pourquoi faire? Avec l'autre, là? Marc, c'est de ton âge, hein? Un peu moins du sien. Bon, bien. J'en conclus que ça fait un moment que vous prenez plus vos précautions. Tu devrais vérifier à quand remonte sa dernière sérologie. Qui? Mais réveille-toi un peu, le géniteur. Un enfant, c'est bien joli, mais j'aimerais autant qu'il ait un père, même absent. Bon, bah, j'imagine que tu passeras pas ta vie avec ce gars-là, hein. Alors, arrange-toi pour qu'il reste à tes côtés au moins pendant 9 mois. C'est important d'avoir un chauffeur pour t'accompagner à la clinique. Ma jambe peut refaire des siennes, et si tel était le cas, je ne conduirais certainement pas. Appeler, ça oui, appeler les secours, je peux. Encore faut-il que tu t'installes à la maison les dernières semaines, hein. Et puis d'ailleurs, ça te rapprochera de la clinique. Mais parfaitement, j'ai dit clinique, pas hôpital. Aujourd'hui, on accouche les femmes à la va comme je te pousse. Oh, tu ne m'écouteras certainement pas. Mais de grâce, exige de ton médecin qu'il soit présent au moment de la délivrance, sinon elles ouvrent, tu entends? Les sages-femmes sont des monstres, elles t'ouvrent, elles te découpent. Elles prennent pas la peine, pas le temps. On ouvre une femme et demie sur 2 aujourd'hui. Ton périnée, c'est quand même moi qui l'ai fait, non? Zut, j'ai mon mot à dire. Statistiquement, c'est pire que les divorces. D'ailleurs, vous vous marierez pas. Je présume qu'on se fiche des convenances. Ne saute pas les contrôles sanguins. Et de grâce, fais-moi faire une amniosynthèse. Je ne supporterai pas d'être la grand-mère d'un légume. Mieux vaut avorter pour rien que prendre le moindre risque. Et si tu es dans le gaz à la naissance, et si l'enfant pleure mal, qu'il ne le réanime pas. Dis-le lui. Vous avez commencé ou vous comptez vous y mettre? Non, parce que, si je peux me permettre, essaie de ne pas être en décalage avec la fille de ton frère. Ça lui permettra de te donner sa garde-robe. Oh, mais si c'est un garçon, on s'en fiche. On voit très peu la différence à cet âge-là. Bon, en tout cas, j'offre le berceau et le matelas, hein. Prends ce que je t'indique, ne fais pas à ton idée. Tu n'y connais rien en literie, j'ai pas envie d'être la grand-mère d'un bossu, hein. Je te ferai un chèque. Tu vas t'arrêter de travailler au moins. Mais tu mettras pas mon petit enfant dans une crèche. Non, écoute, ne me dis rien, autant que je ne m'attache pas, je ne supporte déjà pas ce que cet enfant va avoir à subir, hein. Ah! Ah! Ah, je me sens si faible tout d'un coup. Ah! Ah! Apporte-moi quelque chose de chaud. Ah! Ah! Une tisane. Ah! Et puis débouillante pas, hein. Ah! Ah, parfois je me demande si tu seras capable, hérétique comme tu es, de me concocter une messe convenable. Ah! 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 Un enfant. Ah non, mais il manquait plus que ça, hein. Alors pour les prénoms de grâce, évite-moi les prénoms de bonne à tout faire ou les prénoms antiques, hein. Aujourd'hui, c'est comme les anciens légumes, ça se multiplie. Choisis quelque chose de simple, qu'elle n'ait pas à repenser à l'orthographe de son prénom à chaque fois qu'elle repassera son baccalauréat, hein. Et puis restons français, parce que déjà que le père est un peu métèque, enfin le père, assure-toi que c'est lui. Ah! Ah non, mais je me sens pas bien. Ah! Ah! Ah non! Baisse les stores! Ah, j'ai envie d'ombre! Ah! 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 Tu m'as apporté de la lecture? Et mon courrier, il est posté? Jeudi, si tu n'es pas déjà en vacances, hein. Tu m'emmèneras à ma séance de rééducation, comme hier. Bah, pose un jour. Bon, je suis pas sûre que ta présence soit indispensable, hein. Et puis ensuite, on ira faire les boutiques. J'irai t'acheter une robe sac. Tu vas pas te marquer le ventre comme certaines de ces femmes en cloque, au moins. Puis après, on ira acheter un cadeau à ma filleule. Oh, c'est vraiment une fille adorable. Sais-tu qu'elle m'a téléphoné ce matin? Elle, qui en rêve depuis si longtemps. Elle va avoir un bébé. Oh, c'est bouleversant, hein. Passe ce soir pour me livrer mon pain, mon ammoniac et mon antimite. Non. Mais pas les deux au même endroit. Mais j'ai mes raisons, mademoiselle, je sais tout. Mais c'est effarant, hein.
On peut vraiment pas compter sur toi. Mais tu verras comme c'est agréable d'essuyer des refus quand tu seras âgée, veuve et que ton enfant, l'unique, hein, vu l'âge auquel tu commences, s'il n'est pas mort avant toi d'un accident domestique ou d'une maladie orpheline, ne se souciera même pas de te rendre service, alors que tu l'auras veillé des nuits entières, sacrifiant ta carrière, ton bien-être, ton corps et ton temps libre. Tu verras, oui, c'est ça, allez, va vite, va-t'en, oui. Ah non, tu m'embrasses pas, je me sens fiévreuse. Attends, tu vas pas l'allaiter au moins? Ah non, ne m'embrasse pas, je te dis que j'ai chaud. Un conseil. Mais essaie de profiter des premières années de ta progéniture. Mais écoute ce que je te dis, même si c'est forcément idiot puisque c'est moi qui le dis. Profite! Après, on est toujours terriblement déçus.